Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 21 avril. On commence directement avec le match du jour car ce soir, match hyper important, déplacement du côté du Real. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, c'est le prestige, bien sûr, c'est le Classico. Donc voilà, c'est une question de réputation, de fierté déjà. Et surtout, c'est par rapport à la fin de la saison de Liga. Donc tout d'abord, rapidement, un petit coup d'œil des deux équipes, l'état de forme. Donc côté Real Madrid qui reçoit ce soir, donc le Real sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 match nul. Il reste sur une qualification contre City. En Ligue des Champions et concernant le Barça, ce soir, Barça reste sur une défaite, bien sûr la défaite contre le PSG 4-1, mais avant il y avait eu 4 victoires d'affilée. Donc voilà, c'est quand même deux équipes sur les 5 derniers matchs. Globalement, ils ont quand même beaucoup gagné, ces deux équipes-là. Donc ça reste bien sûr un match. Ça reste le Classico, ça reste le plus beau match pour moi au monde. Le match entre ces deux grands clubs espagnols et au classement, ça donne quoi? Ça donne que le Barça n'a pas le choix, tout simplement. Ça donne que le Barça a 70 points, le Real Madrid a 78 points. Donc voilà, c'est simple, il n'y a pas de calcul à faire, c'est les 3 points. Où c'est fini la saison, le Barça ne gagnera pas le championnat. Donc soit tu montes à 73 points, le Real Madrid reste à 78, il reste 5 points d'écart entre les deux. Si le Barça bien sûr s'impose, tout est jouable, je vous ai dit, tout est jouable les gars, pour cette fin de saison. Si tu gagnes ce soir, si tu perds, le Real Madrid prend 11 points d'avance sur le Barça, il reste plus que 6 matchs, il reste 18 points donnés, c'est fini, donc voilà. Même un nul les gars, c'est pas un bon résultat, il faut absolument s'imposer ce soir pour le FC Barcelone, sinon on peut dire que ça sera une saison blanche parce que on sait que la Ligue des Champions ça a été échec, Coupe du Roi ça a été échec, Super Coupe pas d'Europe mais plutôt d'Espagne ça a été échec contre cet adversaire. Voilà, il faut gagner absolument ce soir. Le programme aussi du Barça, pour éviter une fin de saison où il n'y aura plus rien à jouer si tu perds ce soir. Donc regardez, il ne reste plus que la Liga, il n'y a plus de Ligue des Champions. Donc là, jusqu'au dernier match FC Séville, c'est le dernier match, en gros, sera le déplacement à Séville. Donc là, en gros, c'est les matchs de l'intersaison. Donc là, sinon, on enlève là, on regarde juste ça. Donc il reste, il reste à peu près, je crois, 8 matchs, les gars, ou à peu près 7 matchs avant la fin de saison. Puis après, ça sera fini. Après, on basculera, bien sûr, sur la saison prochaine. Donc essayer d'avoir de l'espoir, au moins jouer quelque chose jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il faut absolument s'imposer ce soir. Surtout qu'après, tu as un déplacement aussi à Gérone qui est 3ème. Donc après, ça peut le faire. Après, tu sais pas ce que le Real Madrid fera, les gars. Un soir, tu fais une victoire. Tu sais pas. Donc c'est pour ça, puisque le Real Madrid joue contre le Bayern, donc ils peuvent faire tourner en Liga les matchs avant, les matchs après. Donc voilà. Mais bon, la question avant de penser à tout ça, c'est de gagner ce soir. C'est une obligation. Et n'oubliez pas, j'en ai parlé, je crois que c'était avant-hier, une petite info aussi concernant Ter Stegen, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode avant-hier, j'ai dit, si Ter Stegen ce soir ne concède pas de but dans les 53 premières minutes du match, il battra son propre record de 636 minutes de jeu sans encaisser de but en Liga pour le Barça. Donc voilà, ce sera quelque chose aussi qu'on surveillera, ça les gars, si Ter Stegen réalisera cette performance qui pourrait être exceptionnelle pour lui. Et n'oubliez pas les gars, on a parlé de ça depuis pas mal, au moins une dizaine de jours, que le maillot que porteront bien sûr les joueurs du Barça, ça sera ça avec Carole G, bien sûr, qui sera en sponsor de maillot. On continue, toute autre chose, on va parler toujours du Barça bien sûr, mais pense qu'Oriol Romeu demandera à quitter le club à la fin de saison. Je pense que c'est la meilleure décision, que lui quitte le club, que le Barça le laisse filer, que cherche un autre joueur, parce qu'Oriol Romeu, oui, en début de saison, il a un petit peu joué, ok, mais après, voilà, sur la longue durée, les gars, sur une saison entière, c'est trop faible bien sûr Oriol Romeu. Donc oui bien sûr il devrait bien quitter le Barça, peut-être retourner du côté de Gérone. Bien qu'il ne soit pas officiellement capitaine, Lewandowski, Gundogan estiment qu'ils ont la responsabilité d'agir en tant que leader dans le vestiaire de Barcelone en raison de leur expérience et de leur statut de vétéran. C'est qu'actuellement il y a 4 capitaines du côté du Barça, ces deux-là ne sont pas dans les 4 capitaines du Barça, mais par rapport à leur expérience qu'ils ont, c'est comme des joueurs, des vétérans dans le football, parce qu'ils sont plutôt quand même vieux on peut dire par rapport à des jeunes comme Lamine Yamal. Donc voilà, en gros, c'est à eux de dire aussi dans le vestiaire, des fois quand ça ne va pas, c'est pas obligé que ce soit les capitaines à chaque fois qui disent les choses qui ne vont pas. On revient aussi sur la tension qu'il y aurait entre Gundogan et Araujo, on a parlé il y a derniers jours, et là d'après les journalistes, pour eux il n'y a plus de tension, voilà, tout a été apaisé, ils ont certainement parlé, voilà, pour crever l'abcès bien sûr, pour mettre ça de côté par rapport bien sûr aux propos de Gundogan sur Araujo, où Araujo n'a pas trop bien pris. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de tension, maintenant tout le monde est focus bien sûr pour cette fin de saison en Liga et surtout sur le match décisif ce soir. Donc voilà, en concernant Gundogan, d'autres joueurs n'ont pas vu cela comme un problème, donc il y en a qui ont vu que c'est un problème, ce qu'il avait dit par rapport au rouge de Araujo, et puis il y en a qui ont dit que c'était pas trop un problème. Bon bref, voilà, on va pas s'éterniser sur ça parce que c'est seulement, on peut dire, des broutilles.
Le Barça choisit Rafa Marquez comme l'option la mieux placée pour remplacer Xavi, parce que normalement les gars, enfin c'est sûr, Xavi fin de saison il quittera le club, et Rafa Marquez pourquoi? Parce qu'ils ont essayé, le Barça a essayé Pep Guardiola, Luis Enrique ou Klopp, c'est impossible, parce que Guardiola va rester à City, Luis Enrique je pense qu'il va rester au PSG, et Klopp, bon, il n'a pas de club, mais il veut prendre une année de repos tranquille. Donc, en gros, après tous ces échecs-là, il y a aussi l'échec, le dossier Hansi Flick. Mais bon, le Barça a dit qu'il ne connaissait pas très le club. Enfin, pas assez le club. Donc, du coup, pas lui. Donc, du coup, c'est pour ça que Rafa Marquez est l'option la plus crédible pour être l'entraîneur numéro 1 du Barça la saison prochaine. Marc-André Ter Stegen n'en veut pas l'arbitre du match avec Rennes. On est quand même dimanche. Le match a eu lieu, c'était quand mardi soir. C'est qu'il y a encore beaucoup d'infos par rapport à cette désillusion. Donc lui n'en veut pas l'arbitre. Il a dit: je ne pense pas que l'arbitre a joué un rôle dans notre défaite. Je ne peux pas dire qu'il a raté son match. Voilà, par rapport au rouge, qui n'est pas un scandale. Je vous l'ai dit les gars. En plus, on avait vu un sondage fait par les supporters du Barça. Plus de 88 supporters du Barça sur 10. Ça disait que oui, il était mérité le rouge d'Araujo, qu'il n'avait pas à mettre sa main tout simplement. Donc voilà, en gros c'est pas l'arbitre qui a fait éliminer le Barça, c'est des détails dont le carton rouge bien sûr de Ronald Araujo. Vous reconnaissez le gars à gauche, donc le gars avec les lunettes, parce que bon, je sais pas si vous le reconnaissez, mais il était là les gars, un grand fan du Barça bien sûr. Il était présent dans les tribunes du stade Montjuïc pour le match contre le PSG, mais il était présent aussi à Liverpool. Souvenez-vous cette remontada qui avait été encore plus douloureuse, parce que là le Barça s'était imposé 3-0 match aller. Il y a eu le 4-0, on se souvient. Donc il était présent. Il avait été filmé à la fin du match malgré la défaite 4-3 cumulée, on peut dire. Il a embrassé bien sûr l'écusson. Donc il était présent, ce supporter, les gars. On a encore vécu, on peut dire, une désillusion lors de la rencontre il y a quelques jours. Le Barça étant pour parler, pour une prolongation de contrat de Poku Barsi, parce qu'il intéresse des clubs comme Manchester City, bien sûr, pour le Barça. Peut-être une satisfaction les gars, lui, Rafinha, peut-être Ter Stegen, peut-être les seules 3 satisfactions, peut-être la Yamal aussi qu'on peut mettre dedans, de la double confrontation contre le PSG. Donc c'est pour ça que bien sûr il souhaite le garder, surtout que City pousse pour le recruter. Donc voilà, il devrait bien sûr, enfin le Barça va lui proposer quelque chose, on pense qu'il va accepter de prolonger. L'Ajax compte faire une offre à Barcelone pour Dest, mais pas qu'il est prêté au PSV, et l'Ajax aussi intéressé parce qu'il a fait une grosse saison au poste de défenseur droit. Donc le Barça pourrait récupérer 11 millions d'euros en le vendant Dest, après que ça soit au PSV ou à l'Ajax, peut-être celui qui proposera le plus d'argent. Outre les signatures de Félix et Cancelo, Deco veut recruter aussi un milieu de terrain défensif, peut-être pour enlever aussi Aurel Romeu. Et à l'ailier gauche, le Barça ne pourrait se permettre que des options à faible coût pour ses postes, parce que c'est un peu le même souci que la saison dernière. On en parlait beaucoup par rapport au fair play financier, que le Barça ne pouvait pas faire ce qu'il voulait sur le mercato. En gros, ça sera à peu près la même chose. Il va falloir faire des coups intelligents. La saison dernière, Gundogan est arrivé libre. Il y a eu Kessié il y a 2 ans qui est arrivé libre. Donc là, il y aura encore des joueurs qui seront pistés, des joueurs qui coûteront pas trop cher. Aurel Romeu, il a été recruté parce qu'il coûtait pas cher. C'est le Barça, les gars, il est vraiment les voyants dans le vert, on peut dire, niveau financier. Vous croyez vraiment que le Barça va recruter Aurel Romeu la saison dernière? Non. Donc voilà, ça sera encore très limité, on peut dire, pour le prochain mercato. C'est quand même, on peut avouer quand même que c'est un gros problème. Le Barça négocie le renouvellement de Hector Ford. Le joueur dispose d'une clause libératoire de 6 millions d'euros dans son contrat actuel. Et bien sûr, 6 millions d'euros, beaucoup de clubs peuvent la lever, cette clause, et il peut quitter le Barça. Donc c'est pour ça que le Barça souhaiterait le prolonger et augmenter, bien évidemment, sa clause libératoire. Les gens au sein du club sont ouverts à la vente de Araujo. Si le club reçoit une offre de au moins 80 millions d'euros. Mais la Porta hésite sur cette idée à le vendre ou non. Donc moi je pense qu'il faut le vendre, pas par rapport au match. J'avais déjà dit même avant le match, le carton rouge qu'il a fait. J'avais dit c'est vraiment une grosse somme, quasiment à 80, 90, 100 millions d'euros que le Bayern pourrait proposer. Je pense qu'il faut le vendre parce qu'avec cette somme-là, tu peux récupérer de l'argent. Donc tu peux récupérer de l'argent et investir. Après il faut investir intelligemment, pas recruter n'importe qui à des sommes totalement folles. Mais je pense 100 millions d'euros, tu as moyen de faire un gros coup, on peut dire, sur le mercato et ramener un défenseur quasiment moitié prix. Par rapport au prix que tu pourrais vendre Araujo. Concernant Christensen, donc le Barça n'a pas l'intention de vendre Christensen à moins que le joueur ne reçoive une offre importante et demande au club de partir. Donc à partir de la saison prochaine, il sera considéré comme milieu de terrain défensif dans la planification de l'équipe. Ce ne sera plus un défenseur. De base, il est arrivé pour jouer en défense centrale du côté du Barça. Maintenant, il sera milieu de terrain à partir de la saison prochaine. Donc voilà, Christensen qui a manqué, on peut dire, le match retour. On n'oublie pas qu'il avait été suspendu.
La dernière offre de Nike ne correspond toujours pas aux exigences du Barça, mais elle comprend une grosse prime à la signature. Hein. La signature de cet accord aiderait grandement le club en termes de fair play financier. On a parlé tout à l'heure avec les finances dans le rouge. Et c'est que le Barça attend toujours plus de Nike. Nike ne veut pas augmenter non plus son offre par an, on peut dire, mais il pourrait donner une grosse prime à la signature, donc je ne sais pas combien, un gros montant qui n'a pas été dit. Donc voilà, la marque américaine ne veut pas perdre le Barça parce que le Barça est le club tout simplement au monde qui vend le plus de maillots, je crois même tout sport confondu. Hein, je crois qu'en plus les maillots de foot ça se vend très bien. Et voilà, c'est pour ça que Nike ne veut absolument pas lâcher bien sûr le Barça. Imaginez, hein, si Barça passe avec Puma, hein, ce sera un concurrent bien sûr pour Nike. Donc voilà, c'est pour ça qu'il pourrait faire un gros effort avec une grosse prime à la signature. Et ça pourrait peut-être aider le Barça, on peut dire, hein, niveau financier. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec les travaux du nouveau Spotify Camp Nou. Donc ça avance, hein. N'oubliez pas que normalement le stade, j'en ai parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai dit qu'à 60% de capacité, normalement, ce sera le 15 décembre prochain, il y aura un prochain match. Donc voilà, pour l'instant, à quoi il ressemble. Hein. N'oubliez pas que la capacité max, hein, ça sera plus de 105 000 spectateurs quand il sera fini. À 100%, ça sera en 2026. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match ce soir. C'est le Classico. On se retrouve demain, bien sûr, pour parler de cette rencontre. Allez, bonne fin de week-end à vous et à demain.